Les vendeurs, aujourd'hui, je te parle de l'importance de closer ton deal par écrit avec ton acheteur. Ça paraît assez évident, hein? Mais laisse-moi dire qu'entre acheteurs et vendeurs directement, ça arrive particulièrement souvent qu'on fait les choses verbalement, puis c'est une Christie de bonne façon de se faire jouer des tours. Laisse-moi commencer par une belle histoire. Ça fait 2 mois que je t'en pour parler avec des vendeurs potentiels. On n'est pas encore au diapason sur le comment on va faire les choses. Donc, il reste des étapes à régler et à un moment donné, je lâche un coup de fil à ces gens-là et ils m'annoncent que pendant le week-end, ils ont accepté une promesse d'achat verbal de la part d'un acheteur. Un acheteur qui leur a été référé par une connaissance. Donc, ils se sont entendus sur des termes X, Y, Z, verbalement, et ils m'annoncent que la mise en marché ne sera pas nécessaire parce que ils vont aller jusqu'au bout avec ces gens-là. Entre-temps, les acheteurs potentiels vont prendre une vacance dans le sud pendant une semaine. À leur retour, les vendeurs tentent de les rejoindre, puis après 24 heures de tentative, pas de retour, commencent à être un petit peu plus stressés, mais le surlendemain, bonne nouvelle, les acheteurs rappellent. C'est pour leur annoncer que finalement, ils n'iront pas de l'avant avec leur offre d'achat. Morale de l'histoire, c'est que les vendeurs, vous devez être particulièrement conscients que plus le temps avance et plus il joue contre vous. C'est-à-dire que l'humain étant ce qu'il est, lorsqu'il a du temps pour réfléchir, pour mijoter son projet, il va toujours faire en sorte que la balloune va se dégonfler et non pas se gonfler. Pourquoi? Parce que l'humain n'aime pas le changement. Donc, c'est possible pour nous de s'emballer momentanément, d'avoir un coup de cœur pour une propriété, puis de dire on le fait, puis on rentre une offre d'achat, puis voyez-vous, ça arrive, puis ça arrive tout le temps. Par contre, si on ne vient pas sceller le deal à ce moment-là, la seule chose qui est possible, c'est qu'on va laisser le temps courir, puis tranquillement, la maison est plus si extraordinaire que ça, le projet est plus si important que ça, et notre cerveau tend à nous convaincre qu'on est mieux de rester dans le statu quo plutôt que de s'embarquer dans le changement. C'est de la neuroscience, aussi simple que ça. Donc, pouvez-vous voir que si vous ne closez pas votre deal par écrit, c'est exactement ça qui vous guette. Alors que, si on scelle le deal par écrit, voici ce qui va arriver. Les acheteurs vont être aussi emballés que vous parce que, ultimement, ce qu'ils voulaient, c'était s'entendre avec vous pour pouvoir acheter la propriété qu'ils ont choisie, à des conditions qui leur plaisent et évidemment à des conditions qui doivent vous plaire à vous en tant que vendeur s'ils veulent que vous alliez de l'avant. Une fois que ça c'est fait, il va arriver ce qu'on appelle pour la grande majorité des acheteurs, le remords de l'acheteur. Ça, c'est une période de 24 à 48 heures suivant l'acceptation du deal par écrit, où est-ce qu'il va se remettre en question. Il va se demander s'il n'a pas payé trop cher, s'il n'aurait pas pu trouver mieux, s'il n'aurait pas dû être plus patient. Donc, c'est une tonne de remises en question et c'est correct et c'est normal et bonne nouvelle pour toi, le vendeur. Il n'y a pas de danger. Tu l'as attaché. Il ne peut pas se sauver en courant. Il ne peut pas changer d'idée. Et bonne nouvelle pour toi, l'acheteur, ça va durer juste une journée ou deux. Après 2 journées de remise en question, de doute, de peur, d'incertitude, ce qui va arriver, c'est que tu vas te rappeler de ton projet. Tu vas te rappeler du pourquoi tu es en train d'acheter cette propriété-là. Tu vas te rappeler de tes motivations et tu vas pouvoir faire en sorte que ce projet-là devienne aussi pertinent qu'il l'était il y a 2 jours. Mais pouvez-vous voir que si on n'avait pas attaché notre acheteur, il y a toutes sortes de choses qui auraient pu se passer pendant cette période de temps-là. Donc, je le dirai jamais assez, je le dirai jamais assez fort, du verbal dans n'importe quelle transaction et plus particulièrement en immobilier, ça vaut rien. C'est une très bonne façon de se faire jouer des tours. Puis, voyez-vous, même moi, avec mes clients vendeurs potentiels, jusque-là, on était dans le verbal. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait jouer un tour aussi. Maintenant, je peux vous assurer que oui, on fait affaire ensemble, puis que les termes de notre entente sont par écrit. Donc, prenez des bonnes notes, puis la prochaine fois que vous faites une transaction avec un acheteur, mes amis les vendeurs, vous me faites ça par écrit. Ciao, bye!